Je reviens pour faire un truc dont je suis fier, un truc qui m'appartient. Je reviens parce que j'ai commencé à remonter la pente. C'est pour ça que c'est le bon moment. Je reviens pour mettre KO cette putain de dépression qui s'est trop longtemps invitée dans mon esprit. On trouve ça normal, Macron il se représente. Il y a eu les gilets jaunes, la pandémie, la guerre, l'essence qui est à 2 €, et lui est là, ouais c'était bien non? Hein? On veut ça? Hein? C'est pas que j'ai la flemme d'écrire, j'ai pas la flemme d'écrire et de jouer, j'ai la flemme de m'intéresser à la campagne présidentielle. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu m'intéresses, je régresse un peu. J'ai envie plutôt de suivre les gens à l'église. C'est nul. C'est ça pour moi. Il est tellement plus simple d'aller mal. Tellement plus simple de se laisser entraîner dans l'apathie, dans les addictions, dans le fait de ruminer son malheur. Il y a même quelque chose de reposant à ne pas aller bien. On lâche prise face à toute difficulté, toute contradiction, tout effort qui nous permettrait d'en sortir. Et on se laisse tomber et dévorer par le mal-être. Tellement plus simple de rester au lit, de se lever groggy et empli de culpabilité, pour ensuite s'affaler sous le poids des pensées parasites dans le confort poison du canapé. Il est tellement plus simple d'aller mal. La dépression est si séduisante qu'elle vous happe, et lorsqu'elle vous a attrapé et vous entoure de ses tentacules, plus vous luttez, plus vous souffrez. Les efforts semblent vains, et elle aura toujours le dernier mot. Pourquoi donc te faire encore plus de mal ? Il est tellement plus facile de céder au pessimisme. Il suffit de s'abreuver de médias qui déversent les mauvaises nouvelles à toute heure de la journée. Il suffit de se brancher sur les réseaux sociaux où domine le flot des injustices, des injures et des indignations. Et il faut une volonté forte pour se défaire de ce marasme quotidien. A l'inverse, se donner les moyens d'aller bien demande du travail, de la discipline, du courage et de se forger un mental d'acier. Car la vie est difficile pour tout le monde, c'est bien connu. Au-delà du vécu et de ses injustices, il y a aussi une inégalité psychique à l'œuvre, qui fait que certains sont presque naturellement heureux, tandis que d'autres vivent un enfer mental, quelles que soient leurs actions. Certains ont en eux une joie de vivre à toute épreuve. Ils font face aux problèmes, mènent leur vie avec entrain et une volonté implacable. Pour d'autres, la moindre tâche s'avère une montagne. Et ne croyez pas que je juge ces derniers, j'en fais évidemment partie. J'ai toujours la naïveté de croire que l'on peut combattre la dépression, et pourtant je constate l'inefficacité de mes efforts sur mon état mental lorsqu'un peu de courage me saisit pour me battre. Brièvement, j'aperçois une éclaircie lorsque je médite ou que je marche, lorsque j'écris ou que je parviens à achever une vidéo. Puis les nuages reviennent. Ainsi, outre les thérapies et les médicaments, j'ai plusieurs armes pour lutter contre la dépression. Tout d'abord, la marche. Voilà quelque chose d'assez simple à pratiquer, à l'effet bénéfique immédiat. 1 heure de marche par jour ne coûte pas grand-chose a priori. C'est un principe sain à mettre en place. Mais voilà que je me déçois encore, incapable de maintenir la discipline. Car encore faut-il être capable de sortir de chez soi. Et certains jours, le monde extérieur est effrayant. Il est tellement plus facile et sécurisant de le regarder par la fenêtre.
Vient ensuite la méditation, une pratique difficile mais que l'on peut exercer chez soi. Parfois cela me fait du bien, me permettant de cesser de ruminer quelques instants et de me reconnecter à l'instant présent. Parfois au contraire le mal-être est trop fort, les ruminations trop nombreuses. Je m'embrouille le cerveau pendant 15 minutes assis par terre et je ressors lessivé. La troisième activité est la lecture. Encore un excellent moyen de défaire la rumination mentale, car votre esprit est occupé par les mots que vous lisez. Là, c'est la concentration qui flanche régulièrement. J'aimerais lire tous les jours, même peu, mais je n'y arrive pas, car c'est bien plus facile d'aller sur YouTube et d'écouter passivement des gens parler. Mon quatrième outil de lutte est l'écriture. Il y a longtemps, elle s'est imposée à moi comme l'un des plus forts antidépresseurs qui soit, car elle permet de mettre de l'ordre dans ses pensées, de s'exprimer, de coucher sur papier les souffrances, les doutes et les angoisses. Et pourtant aujourd'hui, je me retrouve régulièrement pris par le syndrome de la page blanche. Je m'en mords les doigts, je me tape la tête, rien ne veut sortir. Je ne vous parle même pas de la cinquième activité, faire des vidéos. Sans doute, en ce qui me concerne, l'arme la plus puissante à ma disposition, pour tout un tas de raisons personnelles. Et quelle folie m'a pris de vouloir y revenir dans l'état dans lequel je suis. Je n'ai que peu d'inspiration, et passé le plaisir de la publication et des retours bienveillants, le doute s'installe, puis l'angoisse. Que puis-je faire après cela ? Il est tellement plus facile d'aller mal, de se couler dans le lit de la souffrance psychique, celle qui active cette voix en toi qui ne cesse de dire du mal de toutes tes tentatives, qui te rabaisse et te dit que ça ne sert à rien lorsque tu te mets fatalement en situation d'échec. La dépression a cette intelligence de savoir se faire aimer par l'autre qu'elle contamine. Elle devient un compagnon. Elle te parle tous les jours et met à mal tous tes efforts pour t'en éloigner. Et cette fausse amie a toujours les meilleurs arguments. À quoi bon ? Tu vas encore te faire du mal. Tu n'en as pas la force. Abandonne. Tu veux voir des amis ? Vraiment ? Reste plutôt là, avec moi. Seul, on est sans danger. Les autres sont exigeants. Ils te poseront des questions et tu devras parler. Toi qui es muet comme une carpe, qui fait la gueule, tu vas juste te taper la honte. Il est tellement plus facile d'être seul, de ne pas répondre au téléphone, de ne pas échanger, de n'avoir aucune activité sociale, de se renfermer sur soi. Et inversement, il est difficile pour des gens sains de côtoyer un dépressif. C'est pourquoi de toute façon le téléphone sonnera de moins en moins. Les amis, la famille, ils vous diront qu'ils sont là pour vous, mais il leur sera pénible de vous supporter. Et on les comprend. Pour conclure, sachez que je ne dis pas tout cela pour me plaindre, bien que cela puisse en avoir l'apparence. Je fais plutôt un constat. Un constat que l'on peut contester, je l'accorde. Mais tous les dépressifs vivent un jour ce dilemme. Il est plus facile d'aller mal. Ce qui ne m'empêchera pas de continuer à marcher, méditer, lire et écrire, aussi souvent que possible. Ça ne m'empêchera pas de me battre, car finalement je préfère me faire mal en essayant, plutôt que de continuer à regarder la vie défiler par la fenêtre. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.